Aujourd'hui, nous allons appuyer sur la gâchette de notre aérographe et nous aurons besoin de colorants. Ceci n'est pas une introduction au colorant, ou plutôt c'en est une très brève, juste pour commencer l'aérographie. Comme nous débutons, nous utiliserons uniquement un colorant formulé pour l'aérographie, alimentaire bien entendu. Nous n'allons pas nous amuser à faire des mélanges, etc. Il y aura un module entier complètement dédié à vous expliquer ce que l'on peut ou ne pas faire, ou des choses que vous ne saviez pas que vous pouviez faire avec les colorants alimentaires pour votre aérographe, et qui vous expliquera aussi pourquoi parfois vous utilisez une couleur et qu'en fait elle change ou qu'elle bat avant une autre couleur, etc. Mais ça on verra plus tard. Pour l'instant on débute, on va prendre un colorant qui est spécifié pour aérographe alimentaire. Ici, moi, j'utilise Copycake. Vous avez le lien sur le blog si vous voulez voir leur gamme de couleurs. Je prends ceux-là parce que je les trouve pratiques. Je les trouve à séchage rapide. Je les ai utilisés sur différentes surfaces alimentaires, que ce soit la pâte à sucre, les glaçages, etc. avec de très bons résultats, même sur des biscuits bruts. Donc pour débuter, c'est un colorant alimentaire qui donne un bon résultat, qui a un prix modéré, qui existe en grand flacon, et le flacon va vous durer énormément longtemps. Et franchement, ne soyez pas tentés de prendre quelque chose qui n'est pas pour aérographe. Quand vous débutez, prenez absolument des colorants pour aérographe alimentaire. Nous avons notre colorant. Nous allons ouvrir notre bouteille, et c'est là que ça devient intéressant, parce que Copycake fait d'excellents colorants mais pas d'excellentes bouteilles. Je les trouve pas très pratiques, parce que quand on fait ça, en général on éclabousse partout, parce que quand la bouteille a été utilisée, il y a du colorant qui reste dans la petite ouverture. Donc pour déboucher votre bouteille la première fois, gardez le petit sachet dans lequel elle est conditionnée et servez-vous-en pour retirer l'opercule. Ça vous évitera de trop vous tâcher. On va passer à l'étape, j'appuie sur la gâchette, donc on va remplir notre aérographe de couleurs. Alors je vais prendre du noir, tout simplement parce que le noir se voit beaucoup mieux lorsque l'on fait des vidéos. Vous allez remplir votre godet. Nous avons déjà dans le module 1 l'aérographe, le circuit de l'air, etc. Pour vous rappeler un peu, le colorant passe comme ceci et l'air passe comme ceci. Alors là, pour des raisons pratiques, j'ai mis le compresseur par terre et je dois me pencher pour mettre en route, donc je n'ai pas le porte-stylet, mais vous avez un porte-plume sur votre compresseur où vous pouvez poser votre stylet. Vous allez contrôler 3 éléments clés pour une bonne aérographie. Vous allez contrôler la distance, le flot de colorant et en troisième, l'angle. Alors la distance, c'est très simple à illustrer, regardez. Je me mets à une certaine distance. J'obtiens ceci. Je me mets, on va faire carrément beaucoup plus près, j'obtiens ceci. Donc c'est très logique, hein. Plus je me mets loin, plus je vais pouvoir couvrir de surface, donc recouvrement de gâteau, dégradé. Plus je me mets près, plus je vais pouvoir m'amuser à faire apparaître, disparaître, écrire, faire des tags. Donc plus je suis loin, plus c'est flou, plus ça recouvre. Plus je suis près, plus c'est net. Mais attention, plus il est facile de faire une erreur. La distance, vous allez vous entraîner à la contrôler en faisant des lignes. Ou même sans faire de ligne, voilà. Et le but, c'est de garder une taille de pattern. Vous allez poser votre stylet, aller boire un café, rallumer l'aérographe, revenir et essayer de reprendre là où vous étiez arrêté. Si vous avez un doute, lorsque vous êtes sur un gâteau, on ne va pas
avoir ce rond là et hop je reviens, j'ai dû m'arrêter pour remplir de colorant et je fais ça et zut, ce n'est pas la même taille. Donc automatiquement, quand vous débutez, prenez un papier, mettez-le à hauteur de votre gâteau, mettez-vous beaucoup plus loin, ne vous mettez pas près du bord. Regardez, si je me mets près du bord, il va se passer ceci. Pas joli sur mon gâteau. Donc mettez-vous à une certaine distance et essayez de retrouver la bonne taille. Quand vous avez retrouvé le feeling que vous aviez précédemment, vous pouvez enlever le papier et continuer sur votre gâteau. Une petite astuce pour ne pas gâcher un gâteau décoré quand on a dû faire une pause. Vous avez contrôlé votre distance et vous avez fait, parce que vous êtes de bons élèves, des pages et des pages et des pages et des pages et des pages de points réguliers, foncés, clairs, dégradés, etc. Maintenant, il est temps de passer au contrôle de la pression parce que ceci va arriver et vous allez vous dire mais pourquoi? C'est évident, on a trop appuyé sur la gâchette. Donc, vous allez contrôler votre gâchette. Exercice numéro 2, après la distance, vous allez travailler la pression. Un aérographe action simple contrôle uniquement l'encre qui sort. Donc, plus je tire sur ma gâchette, plus j'aurai de colorant qui sortira. Si vous avez un aérographe action double, tirer la gâchette en arrière fera sortir le colorant et l'enfoncer fera augmenter le débit d'air. Pour débuter, l'action simple, c'est très bien. C'est la pompe qui gère le flot d'air et vous simplement contrôlez le colorant. Donc pareil, vous allez vous entraîner. Là, je vaporise un peu. Là, on va y aller à fond. Je vaporise trop. Et ce qui se passe, j'ai des coulures. Ça peut être voulu, les coulures. Vous pouvez décider que vous avez envie de faire un gâteau d'Halloween avec des petites bestioles, hein, des 1000 pattes. Vous pouvez décider que vous avez envie de faire un fond marin parce qu'on vous a demandé un gâteau avec une sirène dessus. Mais là, ce sont des erreurs qui vous serviront parce qu'un jour, vous vous direz « Ah oui, quand j'ai fait ma bavure, j'ai fait comment ?» Et vous pourrez vous amuser à faire ça. Mais contrôlez bien et apprenez à connaître votre aérographe et votre colorant. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec ça sur un gâteau. Bon là, j'exagère pour qu'on le voit en vidéo, mais vous vous retrouverez avec ça quand vous ne le voulez pas. Donc, familiarisez-vous avec la façon dont votre colorant sèche, avec la sensibilité de la gâchette de votre aérographe et entraînez-vous à saturer ou pas. Et là, c'est une série d'exercices où on utilise beaucoup d'encre, mais il faut vraiment apprendre à connaître son aérographe. Vous essayez de faire un dégradé de couleur avec une pression variée. Vous voyez, là j'ai appuyé un peu plus. Je pense que ça se voit bien. Et je vais de l'autre côté insister d'autant plus, au point où on peut arriver à un effet presque humide. Voilà, j'espère que la caméra rend bien. Entraînez-vous à faire des petits ronds. Alors j'ai pris du noir parce que ça se voit bien sur la vidéo, mais également parce que c'est la couleur qui pardonne le moins les erreurs. Donc ça permet vraiment de s'entraîner. Entraînez-vous avec le noir. Quand vous y arrivez avec le noir, vous y arriverez avec les autres couleurs d'autant plus facilement. Le noir est une couleur qui pardonne peu. Et vraiment, bon, si vous commencez à avoir le mouron parce que ça vous déprime, passez au rose ou au violet, mais entraînez-vous aussi au noir. Donc pour résumer, nous avons contrôlé la distance. Nous avons contrôlé la pression de l'encre. Maintenant, il faut contrôler l'angle. L'angle est très important. Alors on m'a dit une fois, non, c'est pas la peine, moi je ne me casse pas la tête, je fais tout bien de face, j'ai un plateau tournant, mon gâteau tourne et je vaporise comme ça.
Effectivement, c'est très bien si on veut faire une seule forme de pattern et de pression avec son aérographe, c'est-à-dire on se contente de choses comme ceci. Ah, c'est bien net, on peut faire des points. Mais si on vous demande un gâteau avec une comète, ça peut devenir plus compliqué suivant l'effet qu'on veut donner. Vous ne voulez pas nécessairement que vos comètes ressemblent à des virgules. Donc, il est important de contrôler l'angle de son aérographe parce que, imaginez que vous avez une torche de bande dessinée dans les mains. On est dans un épisode de Scooby-Doo, dans un marécage, la nuit, et on allume la lampe torche. On se met face au monstre des marais et on l'éclaire, et le monstre des marais sera éclairé d'un faisceau lumineux qui aura cette forme. Jusqu'à présent, on est en terrain connu, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, si on change l'angle, alors là, je sais, c'est pas idéal parce que je filme par-dessus, mais vous voyez, là, mon personnage est sur le côté, et le faisceau de sa torche, je le vois comme ceci. Hein, j'ai changé l'angle d'approche par rapport à la surface de mon gâteau, et je vais vaporiser. Donc mon personnage de dessin animé va être de profil, et ma lampe torche va faire ceci. J'insiste bien pour que vous voyez. Vous voyez cette forme de faisceau? Et cette forme de faisceau, elle va vous servir. Donc entraînez-vous. Vous pouvez faire des tournesols par exemple. Vous vous mettez de face, puis vous changez l'angle d'inclinaison. Et vous vous amusez. Et vous jouez avec l'angle d'inclinaison. Je commence à vaporiser par exemple et je redresse. Vous voyez? Et ça vous permet vraiment d'ajouter une autre dimension à votre palette. Vous n'allez plus simplement aérographier comme ceci. Vous n'allez plus simplement avoir des traits bien droits. Vous allez pouvoir avoir des choses qui s'allongent, qui se modifient. Et ça permet éventuellement de jouer sur les effets optiques et 3D, mais ça c'est pour dans beaucoup plus longtemps. Si vous le pointez directement, vous allez obtenir une forme circulaire, mais si vous mettez un angle beaucoup plus doux, on va dire si vous regardez votre aérographe de face, automatiquement la forme de votre faisceau ne va plus être ronde, mais longue. Alors après, on peut très bien faire une ligne comme ceci. Mais on peut aussi décider de faire une ligne comme ceci. Et vous voyez que l'effet n'est pas le même. Ici, vous avez un bord net, ici, vous avez un bord comme une lumière qui s'efface sur le côté. Donc, c'est utile de contrôler l'angle.